Françaises, Français. Mes chers compatriotes. Je suis ravi de m'adresser à vous ce soir, même si je dois avouer que je n'ai pas grand-chose de nouveau à vous dire. Comme vous le savez, la réforme des retraites a été adoptée et promulguée samedi 15 avril à 3h28, et il est désormais temps pour nous de passer à autre chose. Mais comme je suis un grand blagueur, je vais quand même faire une allocution pour vous faire rire un peu. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux à manifester ces derniers mois. Vos pancartes, vos slogans, vos sifflets et vos danses nous ont vraiment aidés à prendre des décisions importantes. Je sais que certains d'entre vous ont l'impression d'avoir été ignorés, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Nous avons lu toutes vos pancartes, écouté tous vos slogans et vos belles chansons, même si certains d'entre eux étaient un peu obscurs. En parlant de slogans obscurs, je voudrais revenir sur celui que j'ai entendu l'autre jour, Macron, t'es foutu, les retraites dans ton cul, ou Macron démission. Je dois dire que j'ai été particulièrement touché par ces poésies. Ça montre que même dans les moments difficiles, les Français ont toujours un sens de l'humour inébranlable. Mais trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Comme je l'ai dit précédemment, la réforme des retraites a été adoptée, et je suis fier de dire que nous avons réussi à moderniser notre système de retraite tout en garantissant sa pérennité pour les générations futures. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec cette réforme, mais c'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, même si je ne suis pas sûr que cette expression soit très appropriée dans ce contexte. Mais rassurez-vous, car ce soir, je suis ici pour vous dire que nous avons d'autres projets passionnants pour l'avenir de notre pays. Tout d'abord, nous allons mettre en place une réforme de la grammaire française. Nous avons constaté que de plus en plus de personnes font des fautes d'orthographe et de grammaire, et cela ne peut plus durer. Nous allons donc rendre obligatoire la lecture quotidienne de Becherel pour tous les élèves, mais aussi pour les adultes qui ont des difficultés avec la langue française. Nous sommes convaincus que cette réforme permettra d'améliorer la qualité de la communication et de l'écriture en France. D'ailleurs, puisque vous êtes si friands de réformes, laissez-moi vous dire qu'on en a une belle qui arrive bientôt, la loi travail. Vous allez encore avoir l'occasion de faire semblant de vous révolter pendant quelques semaines, avant qu'on ne vous impose la réforme. Enfin, pour éviter le chaos et les partis extrémistes, on va prendre un 49.3 d'ici quelques mois pour permettre de renouveler mon mandat de président à vie. Alors, mes chers compatriotes, je vous demande de tenir bon. Hissons-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais pouvoir compter sur vous. Vive la République! Vive la France et vive les réformes!